Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur le28.tv pour cette vidéo consacrée aux élections municipales. Alors, je vous disais hier sur le petit JT que je vous ai proposé sur le site internet que certains des candidats ont eu la chance d'être élus dès le premier tour. Eh bien, c'est le cas de mon invité d'aujourd'hui, Philippe Vigier. Bonjour. Bonjour. Eh bien, pour commencer, merci d'avoir accepté mon invitation et puis félicitations pour votre élection. Vous gagnez un petit peu de temps, pas de deuxième tour comme certains candidats. Première question, je me demandais, est-ce que c'est toujours la même joie quand on est réélu après ces années comme ça, si facilement, j'allais dire? D'abord, c'est une vraie joie. Et je disais d'ailleurs à mes colistiers dimanche soir, à cette très belle équipe que j'ai préparée pendant de longs mois pour Cloix, il faut savourer ces moments-là. Parce que vous savez, il y a quelque chose de particulier. À Cloix, 83% de la population a soutenu notre liste. L'intégralité de ces 23 noms, ces 12 hommes et 11 femmes qui ont décidé de faire équipe pour aller plus loin dans cette commune. Donc c'est aussi la reconnaissance d'un travail où il y a 2 mandats, je suis maire de Cloix, sur 13 années, et donc ce nouveau mandat qui s'ouvre devant nous, donc c'est la reconnaissance de ce travail, et ce sont aussi des perspectives pour l'avenir. Donc je savourerai toujours autant de bonheur. Pourquoi? Parce que le mandat municipal, le mandat de maire, c'est un mandat de proximité, d'écoute, où on fait des choses, on fait avancer sa commune. Et bien voilà, donc encore 6 belles années qui se profilent devant nous. Alors vous, c'était une élection un peu particulière parce que vous êtes présenté en tant que maire sortant, mais député aussi. La question c'est, est-ce que lorsqu'on est député, l'élection n'est pas plus facile? Est-ce que ça vous garantit pas plus facilement d'une victoire sur une élection locale, celle des municipales? Bon, écoutez, le député, c'est sûr que... il est plus fort, entre guillemets, pour défendre les dossiers de sa commune. Mais moi, je suis désolé. C'est ce que doivent se dire justement les électeurs. Est-ce que c'est pas un peu biaisé pour une éventuelle opposition qui elle, n'a pas les mêmes armes que vous, j'allais dire. Mais la démocratie fait qu'il aurait pu y avoir une liste d'opposition. Malheureusement, il n'y en a pas une qui s'est constituée. Moi, je suis favorable, justement, à cette concurrence démocratique. Regardez à Vernouillet. Monsieur Frard, il n'avait jamais eu aucune opposition. Donc on a réussi à monter une belle équipe qui d'ailleurs a fait un très beau score avec Florence Henry, qui avait près de 44% des voix. Non, pour un député, en fait, le député s'occupe de toutes les communes de sa circonscription avec le même amour, avec le même engagement, mais il est aussi député de la nation, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc je crois aussi, ce qui est très important, c'est le lien entre le mandat de député et le mandat de maire. Pourquoi? Parce qu'on est un bon député si on connaît le terrain, si on a eu des fonctions, notamment de maire, de conseiller municipal, d'adjoint, voire de conseiller général ou de conseiller régional. Parce que les doulas décidés à Paris, vous savez, ça ne va pas bien dans le pays. Il y a eu quand même beaucoup moins de votants qu'il y a eu il y a 6 ans. Il y a eu des votes extrêmes pour le Front de gauche, pour le Front national, encore plus important. Ça traduit un vrai désarroi. Et si vous prenez une seule question, celle des rythmes scolaires, où M. Payon, seul et contre tous, a décidé de modifier l'organisation de l'école avec les rythmes scolaires, mesure totalement incomprise dans la ruralité. Allez chercher dans les urnes ce qui s'est passé dimanche. C'était aussi une expression contre cette politique gouvernementale qui est décalée par rapport aux besoins du terrain. Vous n'allez pas avoir le choix, vous aussi, vous allez y passer. Comment? À cette réforme scolaire. Mais moi, je me suis opposé avec toutes mes forces, mais parce qu'on ne peut pas financer. Ça coûte un argent fou. Et deuxièmement, on parle d'égalité des chances. Mais l'école, c'est là où tout démarre dans la vie. C'est le creuset de la République. C'est là où on doit tout faire en sorte pour que les enfants, d'où qu'ils viennent, quels que soient leurs milieux sociaux, puissent avoir à peu près le même niveau d'éducation et d'accompagnement. Or, les très grandes villes sont favorisées par rapport à nous. Madame Hidalgo peut pérorer à Paris, ça coûte des dizaines de millions d'euros de faire tout cela. Moi, les maires me l'ont dit, je le vois bien dans ma propre commune. C'est impossible. Mais cette élection municipale, c'était aussi un camouflet important pour François Hollande. Les gens ont dit stop à cette politique où il y a plus de chômage, moins de pouvoir d'achat, et cette France qui décroche tous les jours. Vous pensez que ce qui vous conforte, c'est aussi l'état de santé du gouvernement actuel? Mais moi, je ne souris pas de l'état de santé du gouvernement. Moi, je suis triste pour mon pays. Je suis triste pour cette France qui décroche, cette France qui a moins de parts de marché, qui a moins d'emplois, cette France dans laquelle les solidarités sont moins là, puisqu'on voit bien que la cohésion sociale est menacée. D'ailleurs, à l'UDI de Jean-Luc Borloo, nous faisons quoi? Nous faisons des propositions. Vous voyez, tout à l'heure, je vais travailler à la table du Premier ministre avec l'opposition, avec la majorité, avec les syndicats, sur le pacte des responsabilités. La politique exige non pas la critique, elle exige de faire des propositions. Eh bien, moi, je suis dans le registre de la proposition. Mais est-ce que vous pensez avoir raison de nationaliser ces élections locales? On s'était rencontrés à la réunion publique de Florence Henry. Vous avez beaucoup attaqué le gouvernement, mais les municipales, c'est une élection locale. Avez-vous raison Non, mais attendez, de dire à vos habitants que... Écoutez, d'abord, je vais vous répondre très simplement.
c'est le premier rendez-vous électoral depuis 20 mois, depuis l'élection de François Hollande. Jamais un président de la République n'a été aussi désavoué qu'il l'est 20 mois après son élection. Donc, quelque part, c'est aussi le moyen de dire au gouvernement, attendez, corrigez votre copie. Les socialistes nous disent quoi tous les jours? Je le vois bien à l'Assemblée. Circuler, il n'y a rien à voir. Si ça va mal, c'est de votre faute, c'est le passé. On leur fait des propositions. Une fois de plus, le fameux pacte de responsabilité qui prévoit d'améliorer la compétitivité du pays. On fait des propositions, ils écartent tout cela d'un revers de manche. Donc il fallait bien aussi qu'il y ait un message qui passe. Les électeurs sont libres. Les électeurs, d'accord, ils votent pour leur maire. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Vous avez remarqué qu'il y a encore des mairies socialistes qui sont protégées parce qu'ils reconnaissent. Il y a des maires socialistes qui font très bien le boulot pour certains, qui le font très mal pour d'autres. Donc c'est à la fois une élection locale, vous avez raison, mais c'est également une élection nationale. Moi, je ne peux pas, en tant que responsable politique national du UDI, porte-parole de ce parti, laisser imaginer, voilà, on sanctuarise les choses. Je renvoie Jean-Marc Ayrault à cette très belle déclaration de 2008. Souvenez-vous, 2008. Jean-Marc Ayrault était président du groupe des socialistes à l'Assemblée nationale. Et il disait, en substance, il faut donner une leçon au gouvernement Fillon dans les urnes dimanche prochain. Et maintenant, il reprocherait à l'opposition actuelle de leur dire qu'il faut quand même entendre le message qui est passé. Donc nous disons, oui, c'est un vote pour les maires, oui, c'est un vote projet contre projet, mais c'est aussi un vote sanction contre ce gouvernement qui nous amène dans le mur tous les jours. Pourquoi il n'y a pas d'opposition sur votre commune à Cloix? Vous faites peur? C'est pas moi qui peux faire peur de quoi, mais je suis désolé. 23 personnes veulent s'unir pour monter une liste, il n'y a pas de difficulté. Mais moi, j'ai peut-être un autre avantage. Je ne suis pas sectaire. J'ai des hommes et des femmes de sensibilité de gauche qui travaillent avec moi. Puis vous savez, en tant que maire, je travaille pour tout le monde. Le maire, c'est le maire de toute la commune. Ceux qui ont des difficultés, ils savent que je leur tends la main. Ceux qui doivent être accompagnés, je suis là. Ceux qu'il faut encourager, j'essaye de le faire avec mon équipe. Ce n'est pas tout seul, d'abord c'est une équipe. Voilà, donc après, se présente qui veut. Mais pas me faire le reproche du fait qu'il n'y ait pas d'équipe en face. Je n'ai même pas poussé l'hypocrisie jusqu'à monter une équipe face à moi quand même. Non, parce que Daniel Frère a regretté de ne pas avoir d'opposition. Là, il a été écouté sur sa commune. Bon, c'est pas passé pour Florence Sorry, malgré le bon score qu'elle a Très réalisé. Bon score, 63 ans de chape de plomb socialiste. Même M. Frère était dans la salle, il notait bien sur un petit cahier tout ce que tu racontais. Vraiment, c'est pas bien. Ça, c'est la politique d'un autre âge. Voilà. Quelles sont, selon vous, les qualités pour lesquelles les habitants sont si contents de leur maire député à Cloix? Écoutez, non, je crois qu'ils savent que d'abord, je donne tout ce que je peux. C'est-à-dire que 7 jours sur 7, je suis dans ma commune, je suis à l'Assemblée, je fais le boulot. J'avais promis que je serais un maire proche des gens. Je fais des réunions de quartier, régulièrement. Je fais mes permanences. On fait des bulletins d'information. On fait des bilans de mandat municipal. Vous vous rendez compte, tous les 2 ans, bilan du mandat municipal, voilà ce qu'on vous a dit qu'on ferait, voilà ce qu'on fera. Puis vous savez, la parole donnée, par exemple sur les impôts. J'avais dit que je ne toucherai pas les impôts depuis 2001. Nous sommes en 2014, je n'ai pas touché les impôts. Pas comme ce gouvernement, qui nous a annoncé la pause fiscale. Vous avez reçu votre feuille d'impôt? Pas encore. Vous allez la recevoir, vous m'en reparlerez. Elle va augmenter minimum de 8% en moyenne. Vous savez, les politiques, il faut qu'on s'interroge, nous les politiques. Sur quoi? Sur le fait qu'il y a de plus en plus de Français qui se détournent de la politique. Et pourquoi ils se détournent de la politique? Parce qu'on ne tient pas nos engagements, parce que quelquefois on a la langue de bois, parce qu'on reste dans la critique et qu'on ne propose pas. Eh bien, j'essaye de tourner le dos et de tourner le cou à toutes ces idées-là qui sont des mauvaises idées. Voilà. Et puis je crois que ma commune, elle s'est beaucoup transformée. Mais je ne suis pas seul. Ce n'est pas uniquement Philippe Vigier. Nous sommes 23. Moi, j'ai monté des groupes de travail pour les travaux, pour l'urbanisme, pour le logement, pour le commerce. Voilà, justement, vous êtes réélu maire. Les projets que vous allez porter sur ce Il y en a 3 majeurs. On aura une maison médicale. Et vous voyez, comme je suis député et je m'occupe de la communauté de communes, il y en aura une à Cloix et une dans le canton de Cloix. Est-ce qu'elle est déjà remplie, cette Il n'y a pas de maison médicale encore, on va en faire une avec les professionnels de santé. Vous avez déjà des contacts avec des praticiens? C'est pas forcément évident. Comme vous connaissez mon métier, je suis biologiste. Ce gouvernement qui a été sourd à ma proposition de loi sur la désertification médicale, qu'est-ce qu'il attend? Donc il y aura une maison médicale. Nous sommes en train d'agrandir le gymnase pour accueillir plus d'écoles, pour accueillir plus d'associations. 2e projet. Et 3e projet, on monte un centre culturel. J'espère que vous viendrez pour l'inauguration. On fera un beau reportage. Un petit centre culturel d'une 100aine de places, une petite salle de spectacle à Cloix. Parce que vous savez que, par exemple, on a un centre nautique qui marche bien, une piscine avec 58 000 entrées. Je trouve que
pour le sud du département, pour le rayonnement du sud, eh bien on y travaille. Et puis naturellement, je continuerai de travailler sur ce projet de gare TGV, qui c'est le seul moyen de désenclaver le sud du département. Je ne peux pas accepter que le Nord se développe aussi bien. Et bravo à tous les élus qui le font, à tous les acteurs socio-économiques, et qu'on laisse le Sud à la dérive. Non, vous avez des pistes concrètes sur cette gare TGV ou c'est encore est-ce que c'est un projet qui va prendre des années? Est-ce que vous avez déjà des contacts? Écoutez, il ira d'autant plus vite que le gouvernement entendra que c'est un projet qu'il faut pour le Sud du département. L'étude est bien finalisée, elle est bien avancée. Il devrait y avoir les premiers crédits dans le futur contrat de plan entre l'État et la région qui sera signé au mois de juin prochain. Au mois de juin prochain. Avant de terminer cette vidéo, est-ce que vous avez des nouvelles de M. Borloo sur son état de santé? J'ai des nouvelles de Jean-Luc Borloo, qui m'a appelé pour me féliciter. Je lui ai parlé également samedi soir assez longuement. Écoutez, il se remet lentement de ce gros coup de calgon, on peut dire. En tout cas, il nous manque. On a besoin de lui. Je rappelle que l'UDI, regardez dans ce département, il y a beaucoup de candidats UDI. À Chartres, avec Jean-Pierre Gauche, on a gagné au premier tour. À Luisan, un très beau score. J'ai parlé de Vernouillet. Tous les maires UDI de ma circonscription. Vous pouvez les prendre les uns après les autres. Laurent Leclerc qui fait 76%, Jean-Luc Baudron, Marc Guérini, Philippe Masson. Un beau maillage. Non, parce que l'UDI, nous incarnons avant tout aussi une vraie proximité. Vous savez que nous sommes décentralisateurs. Ça veut dire quoi, décentralisateurs? Pour que vos auditeurs comprennent bien. Donner le pouvoir et les responsabilités aux acteurs locaux. Parce que eux, on les voit dans la rue, on les voit au supermarché, on les voit à l'école et on peut leur demander des comptes. Mais quel a été l'intérêt de créer l'UDI? Jean-Luc Borloo à l'UMP s'en va pour créer l'UDI, mais sur toutes les élections municipales, vous réalisez des alliances avec l'UMP au final? Pas partout, mais ça c'est votre prisme déformant qui vous dit ça. Des endroits, mais écoutez, on est plus proche de l'UMP qu'on est proche du PS, ça ne vous surprendra pas. Bon. Vous ne reprochez pas au PS de s'allier souvent avec les partis radicaux de gauche, avec les Verts. On est d'accord. Bon, eh bien laissez-nous faire des alliances. Il y a des villes où nous sommes en concurrence, sévère, je peux le dire, difficile, mais ce n'est pas obligatoirement la nécessité ou l'exigence de rechercher la confrontation partout. Là où on est d'accord sur un projet et sur les hommes, on y va ensemble. Là où il y a un désaccord, eh bien il y a un désaccord. À Chartres, on avait choisi de travailler avec Jean-Pierre Gauche, qui a fait un vrai boulot. D'ailleurs, la preuve. Dimanche dernier, 54%, c'est un très beau score, mais parce qu'il a transformé Chartres. Pas la peine d'aller chercher des choses qui ne marchent pas. Moi, je suis pour faire en sorte qu'on choisisse les meilleurs. Les étiquettes, c'est important, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Quelle idée on a de son mandat? Qu'est-ce qu'on peut faire demain si on est maire, si on est député? C'est ça qui compte. C'est l'efficacité. Vous savez, notre pays, la France, elle n'est pas seule sur une île. Il y a toute l'Europe autour, il y a le monde entier. C'est une compétition. C'est la compétition internationale, c'est la compétition des territoires. Moi, j'ai envie pour ce territoire d'avoir les meilleurs. Voilà. L'UDI a un parti qui est appelé à grandir. Non seulement qui est appelé à grandir, mais regardez, Niort, on va prendre un exemple. Bastion socialiste depuis 63 ans. Jérôme Baloge, au premier tour, UDI, a gagné Niort. On va gagner dimanche prochain Amiens, on va gagner dimanche prochain Alençon, on risque de gagner dimanche prochain Caen. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup de villes. Agen a été gagné à nouveau au premier tour. Nous sommes très bien positionnés à Bayonne. Il faut un grand parti du centre droit, et à côté, nos amis de l'UMP. Voilà. Vous n'aurez pas le même avenir que le MoDem? Écoutez, le MoDem est parti, vous savez, sur des voies qui ne sont pas les mêmes. Alors à Chartres, en plus, ils ont fait un choix d'alliance avec le PS contre nature. Nous avons soutenu François Bayrou à Pau, qui d'ailleurs va gagner. On a fondé l'alternative pour ça. Mais le MoDem, c'est un parti politique différent de l'UDI. On a une entente avec eux pour les européennes, car nous avons le même message européen. Puis après, on verra ce qui se passera. Philippe Vigier, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.